a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonsoir, je me permets de répondre donc à votre épisode Journal de Papa, le numéro 28. En fait, c'est vrai que ça fait énormément écho à tout ce qu'on a vécu avec mon conjoint. J'ai eu également une césarienne parce que notre bébé était en transverse. En fait, bébé bougeait dans tous les sens, mais dans toutes les positions possibles, sauf tête en bas. Et donc, il se trouve que on a eu des... Bon, je tiens quand même à dire que le service de gynécologie, d'obstétrique, la maternité, la réa-néonate à Pau est incroyable, vraiment. Mais c'est vrai que pour tout ce qui a trait à la césarienne, comment on nous a présenté ça, ce qu'on nous a presque imposé, ça a été très difficile. Et ça n'a pas du tout été fait avec bienveillance, sachant qu'ils savaient très bien qu'ils avaient quelqu'un en face d'eux qui avait un projet, j'avais un projet d'accouchement physiologique. Je voulais pas accoucher à l'hôpital de base. La décision d'accoucher à l'hôpital a été prise petit à petit pour des raisons personnelles. Ça sert à rien d'en parler sur cet audio-là, mais toujours est-il que quand on s'est rendu compte que donc bébé ne se retournait pas, donc on m'a proposé effectivement de faire de l'acupuncture. Donc j'ai dit ok. Donc je me suis retrouvée avec une aiguille sur chaque petit doigt de pied, assez désagréable, assez douloureux d'ailleurs, ça 2 fois d'ailleurs. Et une deuxième fois quand je suis revenue, parce qu'on y allait souvent, j'avais beaucoup de contractions, mais qui étaient dues à mon utérus contractile. Quand on y est retourné une fois, c'est vrai que c'était toujours pas retourné et la date était quand même assez avancée et on savait plus ou moins que certainement qu'elle se retournerait pas d'elle-même. Donc en fait, la sage-femme me dit qu'elle va aller voir la gynéco pour lui demander ce qu'elle en pense. Et en fait, la sage-femme revient et me dit que c'est très bien, que tel jour à telle heure, elle avait programmé une version pour essayer de faire bouger le bébé. Et elle m'explique rien de plus là-dessus. Elle me dit pas réellement ce qu'est une version et les risques, parce que Dieu sait qu'il y a des risques de faire une version. Elle me dit rien de tout ça. Et en fait, je suis assez choquée parce que c'est vrai que ce jour-là, elle me parle de césarienne, que si bébé ne se retourne pas, ce sera une césarienne. Et en fait, je vis ça comme une menace en fait. C'est soit elle se retourne, soit elle sera césarienne quoi. Je vis ça comme une menace et même si c'est pas le but, elle me le dit pas de cette manière-là. En fait, c'est comme ça que je le vis et je suis sous le choc en fait. Donc en fait, quand elle me parle de cette version, je réagis pas. Et c'est que sur le chemin du retour, je me rappelle très bien, on s'arrête à un feu avec mon conjoint et là, je me tourne vers lui et je lui dis écoute, parce que j'étais restée très silencieuse, je lui dis là, ça va pas être possible, je peux pas. Pour moi, cette version, c'est au-delà de mes limites et je veux respecter la physiologie de naissance de ma fille et donc j'accepterai pas qu'on déroge à sa physiologie, à elle, qui pour le coup était je ne me retourne pas. Je ne sais pas pourquoi elle se retournait pas, mais je savais au fond de moi que la forcer à se retourner, c'était pas physiologique en fait, c'était pas sa physiologie à elle, donc il en était hors de question. Je détestais l'idée d'avoir une césarienne. Pour moi, ça a été très 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 dur à accepter.
Tout s'est très mal passé après, donc bon voilà, ça s'est pas arrangé. Mais ce qui était sûr, c'est que c'était pas, je ne veux pas une césarienne et je suis prête à tout. J'étais pas prête à ça. Donc on a finalement annulé, cette version et on m'a demandé des comptes en fait. On m'a dit: «Mais pourquoi vous annulez?» Et en fait, c'était vraiment sur un ton, sarcastique, l'air de dire: «Mais vous êtes bête, quoi». Donc voilà, ça a été très mal vécu et ce qui a été très mal vécu aussi, c'est, la non-considération de mes émotions, quoi. Un jour où on vient pour l'échographie, où là, il était sûr que j'allais avoir une césarienne et où en fait, j'explique que pour moi, c'est pas OK du tout d'être séparée de mon bébé pendant, 2 heures puisque c'est comme ça à la maternité de Pau et où en fait, on me dit: «Bah, tout le monde fait pareil, c'est comme ça, en gros, adaptez-vous, quoi». Ça a été très, très difficile, vraiment. Salut Rachel, merci beaucoup pour ton message, merci beaucoup pour ce morceau d'histoire que tu partages avec nous sur ce vécu de césarienne, de refus de version. Comme vous pouvez l'avoir entendu hein, dans le journal de papa, nous on a réalisé cette version. Je trouve terrible et très violent la façon dont on t'a présenté les choses, dont vous avez été accompagné, alors qu'en plus j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet clairement exprimé. Je trouve ça vraiment très très violent. Dans ce qui nous concerne, là où je me dis du coup qu'on a eu quand même de la chance, c'est que ça a été pas du tout amené de la même manière. Le médecin, le gynécologue obstétricien qu'on a eu, j'ai pas demandé son autorisation pour dire son nom, donc je le dirai pas. Mais avec qui ça s'est très bien passé du début à la fin. Lui, il a vraiment amené comme une option, voilà, une possibilité, la version, en expliquant bien sûr les risques possibles, hein, bien sûr, mais comme une possibilité nous permettant d'éviter la césarienne dans le contexte où on voulait éviter une césarienne au départ. Donc ça, c'est déjà, tu vois, je trouve que encore une fois, hein, c'est la façon dont on amène les choses aussi qui peut être vraiment déterminante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important hein, de préciser. Et alors, c'est vrai que cette histoire de bébé qui se tourne dans tous les sens, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui même, là, on discutait avec des amis à la maison, Anaïs qui vient d'accoucher, elle aussi, et Noëlla me parlait du journal de papa, elle me disait putain, mais je trouve qu'on sent pas assez le suspense, tu vois. Bon, j'ai pas fait le journal de papa pour qu'il y ait le suspense, c'est vraiment pour moi, pour partager mes ressentis et tout. Mais c'est vrai que quand elle a dit, c'est vrai qu'au jour le jour, presque même à la demi-journée, voire toutes les 6 heures, parce que Lucas bougeait beaucoup, voilà, on se disait, c'est bon, c'est pas bon et tout. C'est vrai qu'il y avait un suspense sur les... Ouais, sur 10 jours, 10-15 jours qui a été assez complexe à vivre. Donc nous, ça est vraiment un truc qui nous a tenu en haleine. Euh, et, et voilà, donc je voulais vous partager cette réflexion de Noëlla. Et enfin, par rapport à ton vécu de la séparation de 2 heures à la naissance, alors je ne sais pas sur la base de quoi ça se fait, mais je veux juste te transmettre à l'auditoire que, en fait, c'est possible de faire autrement. Nous, c'était au 4 Pavillons hein, qu'on était, à Lormont, à côté de Bordeaux. Peau à peau dès le début, première tétée, donc même en césarienne, hein, première tétée et bébé avec maman, en césarienne programmée j'entends, hein, et bébé avec maman très très vite. Je me rappelle que sur une césarienne non programmée pour la naissance de Sarah, il y avait eu une séparation, parce que Noëlla était KO technique, elle était vraiment au plus bas, elle était très mal, pendant 3 bonnes heures. Où moi j'avoue que j'étais sur mon petit nuage parce que j'étais en kiff avec mon premier bébé dans les bras, c'était dingo. Donc il y a ça. Et alors que là, ouais, au bout de 15-20 minutes, Noëlla a pu revenir dans la chambre et avoir bébé avec elle. Donc c'est possible de faire autrement. Ça serait peut-être bien que, en effet, que les maternités, même dans ces cas-là, puissent s'harmoniser, puissent comprendre, puissent avoir un regard plus humain sur le lien enfant-parent, enfant-maman, enfant-papa. Donc, ouais, c'est pas facile. Hein. En tout cas, c'est sûr que ce sont des moments pas faciles, ce sont des moments assez violents. Et je te remercie d'en parler, parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est vraiment important d'en parler pour montrer que ça existe, pour montrer qu'il y a différentes façons qui existent, et pour arrêter de banaliser ces violences qui peuvent être subies. Merci beaucoup Rachel.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.